Je n'aurais jamais pensé que ma vie pourrait changer si rapidement. Croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, cela ressemble à un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller. Je m'appelle Maria, et jusqu'à il y a quelque temps, j'avais ce que beaucoup de gens considéreraient comme la vie de leurs rêves. J'étais mariée à Eduardo, mon mari depuis presque 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, et dès le début, il semblait que c'était une relation très forte. J'ai toujours senti que c'était la personne avec qui je passerais le reste de ma vie. Je ne sais pas si c'était parce que je croyais à ce conte de fées ou simplement parce qu'à ce moment-là, tout semblait vraiment parfait. Mais comme on dit, la perfection n'est qu'une façade. Je ne suis pas la personne la plus méfiante du monde. En fait, je suis un peu naïve, et cela m'a finalement nui. Eduardo était le genre d'homme qui avait toujours beaucoup d'amis, hommes et femmes, et je ne m'en suis jamais inquiétée. En fait, j'aimais le voir heureux, entouré de gens. Nous avions une vie sociale active, sortant dîner avec des amis, faisant des escapades le week-end, voyageant à la plage. Tout était très agréable. Comme je l'ai dit, cela semblait parfait. Mais, bien sûr, la vie a une façon de nous surprendre cruellement. Tout a commencé si subtilement que je ne l'ai même pas remarqué. Un commentaire ici, un changement de comportement là. Eduardo a commencé à passer plus de temps avec ses amis et à rester plus longtemps au travail, et j'ai commencé à souvent être seule à la maison. Je n'ai jamais été une femme possessive, mais j'ai commencé à ressentir un manque d'attention, vous savez? Il rentrait plus tard, était plus distant, et même quand nous étions ensemble, il semblait distrait, l'esprit ailleurs. J'ai essayé de lui parler quelquefois, mais il disait toujours qu'il était débordé par le travail, qu'il était fatigué, que je devais être plus patiente. Et moi, aussi folle que j'étais, je l'ai cru. Et puis son meilleur ami, Laura, est arrivée. Elle avait toujours été dans nos vies, depuis le tout début. Je la connaissais bien et, contrairement à certaines épouses qui sont jalouses des amitiés de leur mari, j'ai toujours pensé qu'elle était une bonne personne. Elle était toujours chez nous, à nos rassemblements, elle était comme une sœur pour moi. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne que je considérais comme une amie pourrait être capable de quelque chose d'aussi méchant. Ce qui s'est passé est le suivant. Un vendredi, Eduardo m'a appelé pour un voyage surprise, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. J'étais excitée et pensais que j'aurais enfin le temps de qualité avec lui que j'avais tant désiré. Mais à mi-chemin du voyage, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il regardait son téléphone tout le temps, supprimant secrètement des messages, comme s'il cachait quelque chose. J'ai demandé ce qui se passait et il m'a dit que c'était juste du travail, mais le sentiment de malaise ne me quittait pas. Cette nuit-là, tout s'est effondré. Il s'est endormi très tôt, ce qui n'arrivait jamais. Quand j'ai regardé, son téléphone était face contre terre et il avait laissé WhatsApp ouvert. J'admets que je n'ai jamais été l'une de ces personnes qui envahissent la vie privée des autres, mais quelque chose en moi me disait que je devais regarder. Je n'ai pas pu résister et j'ai finalement ouvert son téléphone. Je ne savais pas ce qui se passait, mais la première chose que j'ai vue était plusieurs messages entre lui et Laura. Et ce n'étaient pas juste des messages amicaux, comme je l'avais imaginé. Les mots, le ton des conversations étaient beaucoup plus intimes que je ne l'aurais imaginé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et tout a commencé à prendre sens. Cette distance, les sorties secrètes, l'absence. Il me trompait avec ma meilleure amie. Et ce n'était pas juste d'aujourd'hui. Il se voyait en secret depuis des mois. J'étais sous le choc. À ce moment-là, mon estomac s'est retourné et un énorme nœud s'est formé dans ma gorge. Je ne savais pas quoi faire ni quoi penser. La colère se mêlait à la tristesse et les larmes ne cessaient de couler. Je ne savais pas si je voulais leur frapper le visage ou disparaître de cet endroit. J'avais besoin de réponses, alors j'ai décidé de les confronter. J'ai dit à Eduardo que je savais ce qui se passait et que nous devions parler. Il est devenu pâle, mais a essayé de faire semblant d'être la victime en disant que j'exagérais, que cela n'avait pas d'importance. Mais Laura, oh, Laura, semblait encore plus froide. Elle a essayé de se justifier en disant qu'elle était amoureuse de lui depuis longtemps et que ce qu'elle avait fait n'était pas prévu. Comme si cela était une excuse valable pour ce qui s'était passé. Eduardo semblait plus préoccupé par le fait que j'avais découvert la vérité que par la douleur qu'il m'avait causée. Il a essayé de me convaincre que j'étais paranoïaque, qu'il m'aimait encore, et que l'affaire avec Laura ne signifiait rien. Mais la douleur était si grande que je ne pouvais même pas le regarder sans ressentir du dégoût. Quand je suis rentrée chez moi, encore accablée par cette révélation, je me suis isolée de tout et de tout le monde. Mes amis, ma famille, personne ne comprenait ce qui se passait en moi. Ce coup était profond. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'avais-je pas réalisé que ma meilleure amie me volait tout? C'était difficile même de sortir du lit. Je me sentais si humiliée et seule que je ne savais pas comment affronter ce qui se passait en moi. La confiance que j'avais en tous ceux qui m'entouraient s'était simplement effondrée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai demandé le divorce. Il n'y avait aucun moyen de continuer avec lui. La douleur était si grande que je ne pouvais plus le regarder de la même manière. Naturellement, il a essayé de s'excuser. Il voulait me convaincre que Laura ne signifiait rien, qu'il était juste confus.
Mais la vérité est qu'il ne m'a jamais respectée, comme je le pensais. Il a utilisé son amitié avec Laura comme excuse pour me trahir et me mentir tout le temps. Le pire, c'était de voir comment ils continuaient leur vie comme si de rien n'était. Ils étaient heureux ensemble pendant que j'essayais encore de rassembler les morceaux de mon cœur brisé. J'avais l'impression qu'ils me repoussaient, comme si ma douleur n'avait pas d'importance. Je ne savais pas comment faire face au fait que la personne en qui j'avais le plus confiance m'avait trahi si cruellement. La chose la plus douloureuse de toutes est de savoir que Laura, quelqu'un que j'appelais amie, était capable de détruire notre amitié pour quelque chose d'aussi égoïste. Non seulement elle m'a trahi avec mon mari, mais elle a aussi eu l'audace d'essayer de justifier ce qu'elle a fait. Et Eduardo, eh bien, Eduardo est un homme qui ne mérite même pas ma haine, seulement de l'indifférence. Je ne sais pas exactement comment continuer, mais je sais que le temps est mon allié. Un jour, je regarderai en arrière et je comprendrai pourquoi j'ai dû traverser tout cela. Ce que j'ai appris, si cela peut être appelé apprentissage, c'est que je ne peux plus faire confiance aveuglément aux personnes qui disent m'aimer. La douleur est grande, mais je sais que la vie continue. Maintenant, la seule chose que je veux, c'est retrouver ma paix intérieure et laisser ce chapitre derrière moi.